Hi everyone, welcome to my channel. In today's lesson we're going to talk about the second part of the lesson that we started last time. We took the four first class of the English words that we have. So we said that the English words are divided in classes. So last time we took 4 of them. We discussed them, we explained them. So in today's lesson we're going to continue. Before that we're going to revise. We're going to talk about the four. We're going to talk a little bit about the 4 that we saw last time. So first of all, in the previous lesson we saw the noun. We define it. We said that it is used to name a thing, a person, or an animal. And we said that there are so many types of noun that you have in English. After that, we took the pronoun. We said it is used to replace a noun. If you don't want to repeat the same noun, you may use a pronoun to replace it. Then we said that there are so many types of pronouns as well. After that, we took the adjective. We said it is used to describe a noun. We did it in order to follow a logic. We said that there are so many types of adjectives. Then lastly we took the adverb. We said it is used to modify a noun, an adjective, or a pronoun. So these are the 4 classes that we saw. What we call in French la classe grammaticale des mots. Donc, dans la leçon précédente, nous avions vu les 4 classes grammaticales. Donc la classe des noms, la classe des pronoms, la classe des adjectifs et la classe des adverbes. Dans l'explication, nous avons dit que le nom est utilisé pour indiquer une personne, une chose ou bien un animal. On a dit qu'il y a plusieurs types de noms qui vont être élargis plus tard. Quant au pronom, c'est un mot qu'on utilise pour remplacer les noms. Donc, le pronom prend la place du nom. Et il y a beaucoup de types de pronoms aussi. Après ça, nous avions parlé de l'adjectif. Nous avions dit que l'adjectif est un mot qu'on utilise pour décrire un nom. Et enfin, on a parlé de l'adverbe. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer le classe restant. Nous allons parler de classe qui reste. Premièrement, on va parler du verbe. Qu'est-ce que c'est qu'un verbe? Quels sont les types de verbes que nous avons en anglais? Après ça, nous allons parler de la préposition. Qu'est-ce que c'est qu'une préposition? Après ça, on va parler de la conjonction. Qu'est-ce que c'est qu'une conjonction et quels sont les types de conjonction que nous avons en anglais? Après ça, nous allons parler de l'article. Qu'est-ce que c'est que l'article? Et enfin, l'interjection. Mais l'interjection, on ne va pas s'appesantir là-dessus. On va tout juste l'introduire comme une classe de mots. So, as you said, we have 9 classes in English. We have 9 parts of speech. Last time we saw the noun, the adjective, the pronoun, the adverb. So in today's lesson, we are going to talk about, first of all, the verb. We're going to see what is a verb. We're going to define it and try to understand the type of verb that we have in English. There are so many types of verb in English. So we're going to cite some of them. Then later on, we'll come and discuss about each type of verb, how to use it, etc. The second class that you're going to see today is going to be the class of preposition. We're going to see what is the preposition, what is a preposition, what are the types of preposition that you have in English, and how to use them, that are going to be elaborated on later on. Then after that, we're going to see the conjunction. What are the types of conjunction that you have in English, how to use them. Then we're going to see the fourth one is the article. We're going to see the article that you have, what is an article in English, and then we're going to see what are the types of articles that you have in English. Then lastly, we're going to talk about the ninth class, that is
interjection, even though we're not going to talk about it a little bit. We're not going to detail it as it has no function in case. So we're not going to waste time on it. We're just going to introduce as it a class. So first of all, we're going to talk about a verb. If we say a verb is a word. A verb is a word in each sentence that first of all it indicates. If you say a verb, what is it? It indicates an action or the action being expressed. Si nous disons un verbe, qu'est-ce que c'est qu'un verbe? Premièrement, le verbe est un mot. Le verbe est un mot de la phrase qui indique, qui exprime une action. Donc, dès qu'une action, si vous prenez une phrase, donc, et que l'action qui est en train d'être exprimée dans cette phrase, c'est le verbe qui l'indique. C'est ça le premier type, ou la première définition du verbe. Le verbe est un mot qui indique une action qui est en train d'être exprimée. Ou bien, it tells us what is going on. It tells us what is going on. Donc, ou bien le verbe nous dit ce qui se déroule, ce qui se passe. C'est le verbe qui nous dit ça. Troisièmement, la troisième définition que nous allons prendre, nous allons dire sur le verbe, c'est it tells us the state of being a subject. Donc, si on vous dit de définir le verbe, vous allez dire que le verbe est un mot dans chaque phrase, dans toute phrase. Le verbe est un mot qui, premièrement, indique ce qui se déroule, qui indique une action. Ou bien, c'est un verbe qui nous dit ce qui se passe, ou bien, c'est un mot, pardon, qui nous dit ce qui se passe, ou bien, ça nous indique l'état dans lequel se trouve le sujet. The state of being a subject, l'état dans lequel se trouve le sujet. Donc, le verbe indique l'action qui se déroule, ou bien, ça nous dit ce qui se passe, ou bien, ça nous dit l'état du sujet. Cela va nous amener à parler du type de verbe que nous avons en anglais. Nous avons le premier type de verbe que nous appelons transitive verb. Ça, c'est une façon de classifier. Même en français, on a ce genre de classification, mais on ne va pas aller en détail aujourd'hui. Nous avons ce qu'on appelle transitive verb. Transitive verb. Si on dit a transitive verb, it is a verb that needs an object to complete its meaning. Un verbe transitif est un verbe qui a besoin d'un complément pour compléter le sens. Donc, si le verbe est utilisé de façon transitive, si il n'y a pas un complément, le sens sera incomplet. Donc, pour qu'il y ait un verbe transitif, pour qu'il y ait un sens de la phrase, si le verbe était transitif, il faut qu'on utilise un complément. C'est ça. A transitive verb is a verb that needs an object to complete its meaning. C'est la définition. Le verbe transitif est un verbe qui a besoin d'un complément d'objet. Ça peut être un complément d'objet direct object, ou bien complément indirect object. Il y a le deuxième groupe de verbes qu'on appelle intransitive verb. It is the opposite. Donc c'est l'opposé du verbe transitif. Le verbe transitif a besoin d'un complément. Le verbe intransitif n'a pas besoin d'un complément. Le verbe transitif a besoin d'un complément. Le verbe intransitif n'a pas besoin d'un complément. On va venir dans des vidéos on va parler de chaque groupe en donnant des exemples, etc. Et le troisième type de verbe que nous allons prendre, c'est ça qu'on appelle linking verbs. Linking verbs. Donc, linking verbs, souvent, ils ont la forme de verbe bêta.
ce sont des verbes, linking verbs, ce sont des verbes qui sont considérés comme un pont entre le sujet et le complément. Donc si on dit linking verb, c'est comme le verbe état. Donc si on a un linking verb, c'est qu'il joue la fonction du pont, le pont qui lie d'un endroit à un autre. Donc c'est ça le type de verbe que nous avons. Il y a d'autres types de verbes, ce qu'on appelle action verb, state verb, etc. Find verb, we have gerund, infinitive, verb, etc. So we're going to come to talk about all this. So if we say a verb, it is a word in each sentence that is used to indicate the action being expressed, or tells about what is happening, or tells the state of being a subject. We have verbs that are grouped in what we call transitive verbs. We have intransitive verbs and linking verbs. The second class, donc la deuxième classe que nous allons prendre aujourd'hui, c'est la classe des prépositions. En fait, la préposition et la conjonction, ils jouent la même fonction. Leur fonction, c'est de lier, si on dit une conjonction ou une proposition, c'est de lier une partie de la phrase à une autre partie. Donc, il y a une partie de la phrase ici, il y a une autre partie. Donc, la préposition ou la conjonction vient au milieu de ce pour le lier. Ou bien, on peut dire la conjonction lie un mot au groupe de mots. Donc, il y a une relation entre les parties du mot. Donc, la préposition et la conjonction sont des mots qu'on utilise pour lier les différentes parties d'une phrase. Donc, si vous avez une phrase donc, qui a beaucoup de parties, c'est les conjonctions ou bien les prépositions qu'on utilise pour le lier. Pour la préposition, on a beaucoup de prépositions. Donc, on a prépositions, ce qu'on appelle simple preposition, qui sont des prépositions comme at, in, on. Ça là, ce sont des prépositions. Il y a ce qu'on appelle prepositional phrase. Donc, la conjonction prépositionnelle. Ou bien le groupe nominal prépositionnel, on peut dire ça. Le groupe nominal prépositionnel. Donc, on a un groupe de mots dans lequel, autant pour moi, dans lequel il y a une préposition et un nom ou bien plusieurs noms. Donc, nous allons parler de ça et vous allez voir là où il y a la préposition et un verbe qu'on appelle phrasal verbs, etc. Donc, ça la préposition. Donc, la préposition, on peut avoir préposition of place, préposition of time, etc. Donc, on a beaucoup de prépositions qui devront être détaillées, donc qui seront détaillées dans le vidéo qui suit. Quant à la conjonction, on a dit qu'elles ont la même fonction, pardon. La préposition et la conjonction ont la même fonction. Il lie une partie de la phrase à une autre partie. Donc, on peut avoir subordinating conjunction. On peut avoir coordinating conjunctions, comme on peut avoir correlative conjunctions. Le correlative conjunction, c'est là où on a les deux conjonctions liées, ou les deux paires de mots. Not only, but also. Both and. Neither nor, either or, etc. Donc, c'est ça qu'on appelle correlative conjunction. Donc, ils vont en paire. Nous avons coordinating conjunction, on a les conjonctions de coordination et on a subordinating conjunction. Coordinating conjunction, c'est ça que nous groupons fanboys. For, and, nor, but, or, yet, so. C'est qu'en français on appelle mais, ni, donc, or, car. Ça là, c'est ça qu'on appelle les conjonctions de coordination. Donc en anglais, on a cela. Donc pour le regrouper, on a le sigle fanboys. Fan,
Donc on a F for, A and, N nor, B but, O or, Y comme on a les fanboys, yet et le S à la fin c'est so. Donc c'est ça les conjonctions de coordination, coordinating conjunction. Subordinating conjunction, c'est là où on va avoir because. Si par exemple vous avez dans la phrase because, ou bien meanwhile, ou bien whereas, etc. Il y a beaucoup. Donc c'est ça là, les deux classes qu'on va ajouter. Donc on a la classe de verbe, maintenant on a la classe de la préposition et de la conjonction. Après ça, on a la classe des articles. Article. On a une classe en anglais qu'on appelle article aussi, comme en français, article. L'article, it defines or it modifies a noun. Donc ça modifie, ça détermine un nom. Si vous voulez déterminer un nom, vous utilisez un article. Donc ici, l'article, ce qu'il faut retenir, c'est le nom que ça modifie. Donc il faut faire la part des choses. Il ne faut pas utiliser un article devant un verbe. Donc on ne peut pas dire they go to school, they, or a go to school. Ça n'a pas de sens. Nous avons en anglais, on a deux articles. Oui, deux groupes. Il y a ce qu'on appelle definite articles and indefinite articles. Donc on a l'article défini, on a l'article indéfini. L'article défini, c'est toujours the, T-H-E, the boy, the girl, the table, the window, etc. L'article indéfini, là on a, c'est l'article et, mais si le mot commence par une consonne, on utilise et, a, la première lettre de l'alphabet français. A book, a pen, a door. Mais si le mot commence par une voyelle ou bien le son qu'on a, c'est une voyelle, on utilise N pour éviter le hiatus. Le hiatus, c'est le choc de deux voyelles. Pour éviter le choc de deux voyelles, on va faire quoi? On va ajouter un petit N. A book, mais plutôt je dis an umbrella. A dog, an antelope. Parce que j'ai déjà le mot antelope, ça commence par A. Donc si je dis a antelope, il y a le choc de deux voyelles, le hiatus, ce que les Français appellent hiatus. Donc pour éviter ça, on ajoute le N. C'est ça l'article. Donc on a deux articles. L'article E qui est indéfini et l'article the qui est défini. The, c'est utilisé pour tous les noms, mais avec une différence dans la prononciation. Si vous avez le son voyelle, vous allez le prononcer di. Mais si vous avez le son consonne, vous allez le prononcer the book, the antelope, the book, the antelope, the umbrella. Ok? Et la dernière classe que nous allons voir, c'est ça, la classe des interjections. Donc ce sont des mots, l'interjection pour exprimer votre colère, votre surprise. Si vous êtes en colère, vous pouvez l'utiliser. Si vous êtes surpris, si vous avez peur, vous pouvez utiliser des interjections. Donc l'interjection ne va pas s'appeler là-dessus. Donc c'est la 9e classe. Donc dans les deux vidéos, nous avons parcouru le 9 classes grammaticales que nous avons en anglais, que nous appelons part of speech. We have the noun, the pronoun, the adjective, the adverb, the verb, the preposition, the conjunction, the article, and the interjection. So these are the 9 classes of words or parts of speech that we have in English.
Ok, c'est les 9 classes de mots que nous avons et on a défini chaque classe de mots. Dans les leçons qui vont venir, on va prendre classe par classe. On va commencer par la classe de verbes et on va parler de tout le temps on les utilise un à un, comment est-ce qu'on fait pour retenir chaque temps, pour faire des conversations, pour parler avec les gens. Mais il faut retenir une chose, que les classes qu'on a dit là, le mot peut être dans une classe aujourd'hui, ou bien, et ça change de classe demain. Par exemple, je vais prendre un exemple. Nous avions dit que il y a une classe qu'on appelle verbe. Par exemple, je prends le verbe to read. Read qui veut dire lire, faire de la lecture. Donc lire, c'est ça le verbe. To read, ça veut dire lire. C'est un verbe. Si je dis I always read my books before sleeping. I always read my books before reading. Maintenant, si je veux parler de ça là, mon plaisir, qui est de lire, ou bien mon loisir, qui est de lire mes livres avant de dormir chaque fois, j'allais dire quoi? Je peux prendre le mot read, j'ajoute quelque chose. Donc ici, j'allais dire reading is my hobby, par exemple. Reading is my hobby. Nous savons que reading c'est le sujet. Et on sait que c'est le nom ou bien quelque chose qui peut le remplacer, qui est le pronom, qui peut être le sujet. Donc ici, reading a quitté de la classe des verbes pour venir à la classe des noms. C'est la même chose. Donc, les mots peuvent changer de classe. Leurs classes initiales peuvent être changées. Donc, ça dépend du contexte dans lequel on est en train d'utiliser ces mots-là. Ok? Donc, pendant l'explication, donc on va parler chaque fois qu'il y a un changement. Donc, on va voir ça. Donc, en anglais, il faut retenir que nous avons 9 classes grammaticales de mots. Chaque mot que nous voulons utiliser, chaque mot que nous utilisons doit tomber. Donc, it is like an umbrella term for the English language. Donc, la classe grammaticale, c'est comme si c'est un parapluie. Donc, tout ce qui va venir va rentrer sous ce parapluie-là. Donc, si vous dites un mot, il faut savoir c'est quel mot pour bien atteindre votre objectif qui est de faire comprendre aux gens ce que vous voulez dire. Donc, nous avons dit qu'il y a 9 classes grammaticales des mots en anglais qu'on appelle parts of speech or word classes or parts of speech. Parmi ces classes-là, nous avons dit qu'on a dit qu'il y a ceux qui changent, il y a ceux qui ne changent pas. Et ils sont divisés en deux classes. Donc, elles sont divisées en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle closed et ce qu'on appelle open. Il y a d'autres, vous pouvez ajouter. De temps à autre, on peut créer des mots, on peut ajouter. D'autres, on ne peut pas. Par exemple, nous avons dit que l'article, il n'y a que l'article and et and the. Donc, on ne va pas ajouter. Mais le verbe, chaque fois, ça s'ajoute. Par exemple, avant la création de Google, par exemple, on n'a pas le verbe, on ne connaît pas. Mais dès qu'on a créé Google, on peut dire I Google. Et c'est correct, on l'accepte. On crée. Parce que l'anglais, ou bien une langue, c'est comme un être humain, ça développe. Donc, ça se développe, ça se nourrit. Et ça peut mourir aussi. Il y a des langues qui ne sont plus vivantes. Donc, il y a des langues mortes, si on peut le dire, des langues mortes. Donc, on fait ça en faisant l'emprunt ou bien la création. On emprunte des mots des autres langues. Par exemple, je peux emprunter du mot café. On sait que café, ça vient du mot français qui aussi a emprunté de l'arabe aussi, hein, bien sûr. Donc, café, je peux dire I am going to the café. C'est correct, c'est accepté. Donc, on a fait l'emprunt. Ou bien, on crée des mots. Par exemple, j'ai le mot beautiful. J'ai le mot beautiful. Si je vais avoir un verbe de la beautify, donc j'ai créé un verbe partant de l'adjectif.
Donc, c'est de cette façon que la langue se développe. Donc, on va parler, donc c'est pour dire que la classe grammaticale des mots, donc ça peut varier. Donc, on peut trouver un mot dans une classe, donc et de l'autre on change. Donc, les 9 classes que nous avons, we have the noun, 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 pronoun, adjective, adverb, preposition, verb, conjunction, article, and interjection. These are the 9 classes that you have in English that we're going to talk about later on. Okay, this is for today. Take care. Please share, comment, and wish